Éducation et enseignement à présent, à l'occasion des 80 ans des écoles de Crolly comme Ovid de Crolly, célèbre médecin, pédagogue belge. Deux écoles publiques poursuivent ces méthodes dites de l'éducation nouvelle. Anna Corza, enseignante à l'école de Crolly près de Paris, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment on pourrait résumer la méthode de Crolly ? Alors, la méthode de Crolly, c'est... De Crolly l'a présenté lui-même comme l'école de la vie, par la vie, pour la vie. Les enfants sont maîtres de leurs apprentissages. L'école est partout, dans le jardin, dans la cuisine, dans les classes de découverte. Et il n'y a pas de manuel scolaire. Donc on se sert de ce qui se passe dans la vie de l'école pour construire les apprentissages avec les enfants. Alors, je vous propose de voir un extrait d'un documentaire intitulé Merci Ovid, réalisé par Catherine Arnois et Jacques Méaudre en 2010, et on en parle. C'est un lieu de vie, c'est-à-dire c'est une école où l'enfant n'est pas seulement quelqu'un qui apprend, mais c'est un enfant qui va grandir. Donc on parle plutôt en termes d'éducation qu'en termes d'enseignement uniquement, je trouve, dans cette école. On peut être un facilitateur, mais c'est pas nous qui allons décider de quelle manière l'enfant va apprendre telle chose. Il va apprendre avec ce qu'il est au moment où il est prêt. Mais par contre, il ne peut pas apprendre à partir de rien. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour qu'il ait le maximum de possibilités dans le lieu dans lequel il vit. C'est pour ça que le milieu, c'est tellement important. L'espace classe doit permettre de multiples activités, de façon à ce que chacun puisse trouver des moments où il se sent bien, où là, il y a quelque chose qui lui correspond. Alors, comment en 2025 on arrive à garder ces principes d'éducation, j'ai même envie de dire ces valeurs ? Alors, je crois que c'est parce que déjà, De Crolly n'a pas figé son enseignement. Il n'y a pas de manuel de Crolly, contrairement à d'autres pédagogies actives. Et c'est vraiment une pédagogie qui permet de mettre l'enfant au centre des apprentissages et de devenir acteur de la société, de devenir citoyen. Donc aujourd'hui, je crois que c'est d'autant plus d'actualité de former des enfants qui sont capables d'avoir un esprit critique, de connaître leur environnement, de travailler ensemble, de discuter ensemble, d'interagir, de porter des projets et d'être maîtres de leur environnement. Alors, l'engagement des professeurs est conséquent. On le voit notamment dans ce documentaire qui est sorti en 2010. Vous avez réussi, vous, à vous adapter justement à cet enseignement un peu particulier, au tutoiement notamment ? Alors, le tutoiement, c'est pas la chose la plus difficile. Par contre, le lâcher prise, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Des enfants apportent une courge, par exemple, et on va avec eux voir la peser, la mesurer. Donc on ne peut pas prévoir ce qu'on va faire dans la journée. On a des classes où il y a du sable, de la peinture, des jeux d'eau. Donc il faut accepter que ce chaos environnant soit juste une manière pour les enfants d'apprendre et d'être autonomes. Et justement, comment on trouve le juste milieu entre cette autonomie, ces ateliers, on va y venir aussi, et éviter le chaos justement pour des jeunes enfants finalement ? Alors, la règle, c'est que ça rejoigne toujours le collectif, c'est-à-dire que la liberté a ses limites dans un collectif, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Les règles, elles sont établies avec les enfants, elles ne préexistent pas à une classe, sauf évidemment tout ce qui concerne la violence ou la dégradation du matériel. Mais le fait de construire avec les enfants les règles, pourquoi on les fait, de discuter lors de conseils d'élèves, ça permet justement de voir les limites entre le chaos et l'apprentissage. Alors, quand on parle d'école de Crolly, on parle d'autonomie, de travail en groupe, de prise d'initiative, mais aussi les ateliers. Ils ont quelle importance ces ateliers ? Alors, dans l'épanouissement notamment des tout à fait. C'est des ateliers qui sont co-animés avec les parents de l'école le samedi matin, avec des enseignants, des enfants qui sont mélangés, tout âge confondu, et qui permettent aux enfants d'avoir une place en dehors de leur groupe de classe déjà et de faire une activité qu'ils ne feraient pas forcément de la même manière en classe. Donc il y a des ateliers de menuiserie, de cuisine, de couture, de programmation informatique, de boxe, voilà. Donc chacun y va avec ses envies, avec ses intérêts du moment, que ce soit les enfants ou les parents. Les parents partagent aussi avec des enfants qui ne sont pas les leurs, ce qui est parfois compliqué pour les parents. Voilà, en fonction de ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie d'apporter à l'école. On va voir justement un autre extrait de ce documentaire Merci Ovid et on en parle tout de suite. Ces images font la une des médias chinois. Apparemment, c'est pas le bon magnéto.
C'est pas grave, mais c'est pour revenir sur l'importance des parents qui ont un rôle aussi très important, qui sont impliqués, qui ont les portes ouvertes de l'école. C'est différent des écoles classiques, ça. C'est vrai. Alors, il faut savoir que l'école de Saint-Mandé a été créée à l'origine par des parents qui avaient eux-mêmes vécu leur scolarité à l'école de Crolly de Bruxelles. Donc, ça reste ancré, cet investissement des parents dans l'école, qui peuvent entrer dans les classes le matin. Il y a une association de parents d'élèves qui est unique, l'association des parents de l'école de Crolly. Des moments d'échange aussi avec les Des professeurs. moments d'échange le matin, de manière informelle, le soir, des réunions vraiment très régulières et participatives, les ateliers bien évidemment. Voilà, donc la place des parents est vraiment importante. C'est pas une école parentale pour autant, mais en tout cas les parents sont enfin, de toute façon, pour rentrer dans l'école, c'est une volonté parentale, puisque l'école n'est pas l'école de quartier. Il faut faire une démarche pour inscrire son enfant à l'école. Donc, partant de ce principe-là, c'est normal de les inclure dans cette éducation. Voilà. Il y a les parents qui sont dans l'éducation, les professeurs, l'équipe pédagogique, mais aussi les anciens qui ont un rôle à part, mais qui ont un rôle très important dans l'éducation et dans la pédagogie de Crolly. Tout à fait. Déjà, ils partagent leur expérience. Partout. Ils viennent aider parfois pour les ateliers. Et puis, c'est intéressant d'avoir leur retour sur après de Crolly, voir ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que ça permet, parfois de rassurer les parents qui veulent inscrire leurs enfants à l'école. Alors, est-ce que vous pensez que cette approche pédagogique qui est particulière, elle peut, entre guillemets, donner des idées à l'éducation publique traditionnelle, classique qu'on connaît tous aujourd'hui? Alors, c'est de plus en plus inscrit dans les programmes le fait d'avoir une approche bienveillante, que ce soit centré autour de l'enfant, de prendre en compte les intérêts des enfants, plus de temps, mais également l'entrée du jeu, d'utiliser le jeu pour apprendre. Ce serait bien que ça rayonne un peu plus. Voilà, on espère aussi. D'accord. Merci beaucoup.